Génération FM. Generation FM. Comme vous l'avez dit, a été consacré à la préparation de l'ordination épiscopale du nouvel évêque de Ziguinchor. Comme l'administration a l'habitude de le faire, à chaque fois qu'il y a des événements de cette dimension, réunir l'ensemble des services concernés pour permettre au comité d'organisation de partager avec ces chefs de service leurs attentes et également permettre à ces chefs de service de décliner les dispositions qu'ils comptent mettre en œuvre pour accompagner le comité d'organisation afin que l'événement soit couronné de succès. Et au terme de ce CRD, je peux dire sans risque de me tromper que nous sommes rassurés que toutes les dispositions nécessaires qui relèvent de l'État seront prises afin que cet événement d'une dimension internationale, parce que nous l'avons rappelé tout à l'heure, hormis les fidèles qui vont venir de la région, des autres localités du pays, on attend également des invités qui viendront d'autres pays de l'Afrique, mais également du monde. Et en termes d'affluence, c'est environ 6 000 personnes qui sont attendues. Et pour accueillir dans les meilleures conditions ces fidèles, ces invités, donc l'administration prendra toutes les dispositions nécessaires en termes de couverture sécuritaire, de mobilisation de la logistique nécessaire, de couverture sanitaire. Bref, en tout cas, toutes les dimensions liées à une bonne organisation d'un événement religieux de ce genre seront prises à temps. Et c'est la raison pour laquelle donc, nous avons décidé de mettre en place un mécanisme de suivi pour assurer le monitoring de tous les engagements qui ont été pris par l'ensemble des services déconcentrés de l'État pour qu'au moins à une semaine de l'événement, que tout soit fin prêt pour accueillir tout ce beau monde. Alors, c'est un grand événement qui aura lieu le 23 du mois de novembre. C'est l'ordination épiscopale de notre évêque de Ziguinchor. Et le lendemain, il va prendre possession de son siège qui est vacant et nous attendions un nouvel évêque pour prendre possession de ce siège vacant. Et c'est l'heure vraiment pour lui de recevoir la consécration qui fait de lui l'évêque avec tous les pouvoirs d'évêque et installé pour la gouvernance du diocèse de Ziguinchor à la suite déjà de 5 évêques qui se sont succédés ici. Il y avait Monseigneur Dodds, Monseigneur Augustin Sagna, Monseigneur Mexan Colli et Monseigneur Paul Abel Mamba qui vit encore et est seulement transféré à Tambacounda. Pour nous, chrétiens, c'est un grand événement. Ça veut dire que nous avons un évêque, nous avons un pasteur, nous avons un dirigeant qui va recevoir toute la grâce pour notre diocèse de Ziguinchor. Et il va travailler naturellement avec toute l'administration et il va sanctifier le peuple de Dieu. Il sera notre évêque et c'est notre joie justement de lui offrir à l'occasion de cette consécration un moment très grand, très fort, en communion avec toute la population du Sénégal, en particulier de notre diocèse, et aussi prier pour lui. Et je suis bien confiant que les engagements qui ont été pris vont donc être pris en compte et résolus. Je prie donc pour que tout se passe très bien au cours de ce grand événement. Pour l'organisation, nous avons un budget très lourd, mais à la taille de l'événement et les besoins sont énormes dans notre région qui a tant besoin d'aide à tous les niveaux. Alors ça va jusqu'à 90 millions de besoins de tous ordres pour accueillir toutes les personnes qui vont arriver, mettre toute la sécurité qu'il faut pour l'événement
Il y a beaucoup d'évêques qui vont arriver de partout. Ses compères vont arriver pour l'imposer les mains et partager la grâce, la force de Dieu, et pour que lui aussi, il devienne entièrement évêque pour porter son diocèse. Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM.